nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion. Alors si tu ne te souviens pas ce que c'est un journal qui me pose des questions tous les jours pendant un an. Et à la fin de l'année je reviens au début et il me repose les mêmes questions. Et je fais ça pendant 5 ans. Et à la fin des 5 ans, et même à la fin des 1 an, et même à la fin des 2 ans, et même à la fin... Bon, t'as compris. Ça me permet de voir mon évolution sur la même question. Alors, la dernière fois, c'est d'arrêter sur le dernier SMS envoyé. Tu t'en souviens, c'était avec Faridou. Et en fait, en réalité, pour moi, c'était tout à l'heure parce que bon, voilà. Mais là, du coup, on passe au 10 août. Et le 10 août, la question était, que fiez-vous en ce moment? Donc l'année dernière, j'avais répondu que je fiais le travail pas intéressant, les papiers, la routine, la vie et la fatigue. Parce que je déteste faire les choses que je n'aime pas faire. Et cette année, j'ai répondu que je fiais ma routine et que j'allais faire du tourisme à Paris. Ah oui, j'allais à Paris. Ouais, j'ai besoin de moments où je m'échappe un petit peu de ma routine de femme au foyer qui habite dans une petite ville avec une seule rue. Et du coup, je pars à Paris et quand j'arrive à Paris, je suis généralement en surexcitation de la vie. J'ai mon cœur qui bat. C'est merveilleux, j'en peux plus. Et voilà. Moi, j'adore Paris. J'adore Paris. Le 11 août, combien de visas sur votre passeport? Et je ne sais pas, parce que je m'étais fait voler mon passeport en Argentine, j'en avais plein dessus. Donc là maintenant il y en a qu'un, il y a celui, je sais même pas si c'est un visa. Il y a le Sénégal, c'est un visa. 12 août, votre résolution pour demain. Alors l'année dernière j'avais mis que je voulais faire plein d'activités avec mes frères, même si je n'ai pas de voiture. Ah oui, je m'en souviens. Je sais pas si tu te souviens, il y avait eu des vlogs l'année dernière, c'était le début de mes vlogs, ça faisait genre un mois que je daily vloguais. Et je voulais faire plein d'activités avec mes frères malgré le fait que je n'avais pas de voiture et que c'était galère et que machin, et on avait réussi. Et cette année, continuer à ne pas avoir de filtre et à dire aux gens et aimer les gens autant que j'en ai envie. Profiter de chaque moment de bonheur. J'étais bien heureuse le 12, je sais pas ce que je faisais. Je crois que c'est quand j'étais avec, tout le monde de YouTube. Quand j'étais avec Passé Sauvage et Raj. Et mon ami italien à Paris, que j'étais très heureuse. À mon avis, c'est ça. Le 13 août, le samedi matin idéal, j'avais répondu dans mon lit. Oui. Et cette année, j'essaye de me lever tôt. Ah oui. Alors disons, lever 9h, c'est règle 10h pour bosser avec des petits vieux et du bonheur. Ah oui, c'est ça mon matin idéal, en fait. Le matin, je me réveille en ce moment tôt, donc à 9h, 10h, grand max. Je descends dans mon petit bar de vieux qui est à côté de chez moi, qui donne sur le centre-ville de Istres et qui s'appelle le Sérac, tu connais peut-être si t'es des environs. Et en fait je vais là-bas, je prends toujours le même thé qui est un thé vanille pour te raconter ma life, sans sucre, avec un pain au chocolat. Et j'y reste jusqu'à genre 17-18 heures sans rien manger et en consommant de l'eau et des menthalo que je ne bois pas parce qu'en fait j'aime pas, mais c'est pour faire genre je consomme. Et en fait c'est merveilleux, c'est vraiment le petit déj, c'est le matin idéal pour moi de faire ça et de partir là-bas. Et j'ai tous mes petits vieux, les enfants qui jouent, le mardi il y a le marché, enfin voilà. Ma petite routine. Le 14 août, avez-vous accompli ce que vous projetiez de faire aujourd'hui? Et alors, l'année dernière, j'ai répondu non, car j'ai passé une journée à Vachy sur le canapé avec mes frères à regarder la télé. Oui, je m'en souviens. C'était le jour où j'avais fait la vidéo avec mes frères, on avait joué. Ah, je m'en souviens, je devais daily vlogger. Et en fait, j'avais pas envie de vlogger. Et à cette époque, je me forçais un petit peu à vlogger. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait surtout pas que je me force et que si je me forçais, ça marcherait pas. Et donc j'avais pas vlogué de la journée. Et à la place j'avais fait une vidéo avec mes frères quand on avait joué au jeu Cap ou pas Cap. Je sais pas si t'en souviens. Si tu veux la retrouver, elle est dans mes vidéos de je sais pas quoi. Je te l'ai cherché. Tu tapes Cap ou pas Cap Laetitia, je pense que tu trouveras. Et cette année j'ai mis journée magique avec mes potes Passé Sauvage et Raj. Ouais c'est ça, j'étais en folie de l'amour de mes amis à cette période de l'année. Le 15 août, la partie de votre corps que vous préférez aujourd'hui. Et donc l'année dernière j'ai dit que je m'aimais en entier. Et cette année, sans avoir regardé l'année dernière, j'ai dit que je m'aimais en entier. Parce que je m'aime en entier les mecs. Je vois pas pourquoi j'aimerais une partie ou pas. En fait je regarde là-bas parce que je suis en train de jouer à un jeu avec un mec. Attends, 30 secondes, je vais tout expliquer. Ouais, en fait c'est... Tu sais les mecs qui viennent te brancher sur YouTube là? Moi j'en ai plein, j'en ai tous les jours. Et en fait chaque fois je fais le même jeu avec eux. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais moi j'aime bien jouer, ils veulent pas jouer avec moi tout le temps. Par exemple s'ils me disent bonjour, ben je trouve un autre mot qui se termine par... qui commence par or. Et dès qu'ils disent un mot, je dis un autre mot qui commence par le début du mot qui se termine. Tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu qu'on fait entre frères et sœurs. En tout cas mes frères et sœurs et moi on joue tout le temps à ça. Et donc là il m'a dit salut. Je lui ai répondu Ciol, salut, Luciole. Après il m'a répondu es-tu marié? Et j'ai répondu l'électricité. Es-tu marié? Électricité. Électricité. Oh,
Je suis tellement drôle, putain, mais je suis tellement drôle. Oh, mais je suis vraiment une meuf de bonne compagnie, tu peux toujours t'amuser avec moi. Et il y a toujours un moment où ils m'insultent et ils veulent plus parler avec moi. Ils veulent plus jouer avec moi. C'est horrible. Le 16 août, à quelle question adorez-vous répondre? Et l'année dernière, j'avais répondu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, je réponds toujours je suis heureuse. Et aussi que je fais la gogole sur internet du matin au soir. C'est mon métier préféré. Et cette année, en fait, j'ai répondu la même chose. Est-ce que tu es... La question à laquelle j'aime répondre, c'est est-ce que tu es heureuse? On me la pose très rarement. Étonnamment. Les gens ne se demandent pas entre eux s'ils sont heureux, alors que je vois pas de questions plus intéressantes et plus essentielles que celle-là. Et j'adore quand on me demande ce que je fais dans la vie, quel est ton travail, et surtout, comment tu vis, vu que tu n'utilises pas l'argent de YouTube pour toi. Et j'adore répondre que je vis de mon mari, ou bien que mon métier c'est femme au foyer, ou bien que mon métier c'est femme mariée. Et généralement les gens ils ont un bug dans leur cerveau. Si. Moi j'aime bien. En fait c'est pas vraiment comme ça la réalité. Parce que je vis pas de mon mari, je vis avec mon mari. Et l'argent qu'il gagne c'est un argent commun dans la mesure où un couple c'est comme une entreprise. Quand j'ai entreprise c'est pas dans le sens d'une entreprise commerciale. Un couple c'est une association de deux personnes qui font en sorte que ça fonctionne, tu vois. Que le foyer fonctionne. Donc lui, son rôle c'est en ce moment de travailler, de ramener de l'argent, et moi mon rôle c'est de faire en sorte que notre maison tourne bien, que tout soit fait comme il faut, et qu'il puisse aller travailler en étant serein et heureux, et qu'il rentre à la maison en étant heureux et serein. Donc tous les deux on apporte notre pierre à l'édifice. Et généralement les gens croient que quand tu es une femme au foyer et quand ton mec travaille et que tu ne ramènes pas d'argent, tu n'amènes pas de valeur, tu sais, tu n'as pas de valeur ajoutée. Et ils pensent que tu es entretenue. Et j'aime bien leur expliquer que ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça. Une meuf entretenue, pour moi, c'est une meuf qui ne fait absolument rien de ses journées et qui effectivement utilise l'argent de son mari et qui n'apporte rien dans le couple. Encore que je suis même pas convaincue qu'elle apporte rien, parce que si elle s'entretient elle-même et qu'elle rend heureux son mari et qu'elle est heureuse en même temps en s'entretenant et en le rendant heureux, pourquoi pas? C'est une manière différente. Chacun fait bien comme il veut. Mais non, le mythe de la femme au foyer qui profite de l'argent de son mari, j'aimerais bien inviter tous ces hommes, souvent c'est des hommes qui comprennent pas, mais inviter tous ces hommes à venir dans la peau d'une femme au foyer, et puis surtout d'une femme avec des enfants, ce qui n'est pas mon cas, mais une femme avec des enfants ça va être hyper intéressant, pour qu'ils comprennent qu'une femme au foyer et une femme avec des enfants travaillent autant, si ce n'est plus, que le mari qui ramène de l'argent. Et la valeur c'est pas forcément de l'argent, la valeur c'est du bien-être, du bonheur, une maison rangée, un plat sur ta table quand tu rentres du travail. Il y a de la valeur des deux côtés. Bref, j'aime bien répondre à cette question là. Si vous deviez passer les 5 prochaines années en prison, qu'aimeriez-vous avoir le temps de faire? Donc l'année dernière, j'ai dit que déjà ma vie serait vraiment sacrément de la merde, ouais. Et que j'aimerais avoir le temps de lire et apprendre l'espagnol et ouvrir un nouveau vlog. Ouvrir un nouveau vlog? Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, l'année dernière je voulais apprendre l'espagnol parce que à mon avis c'était pas longtemps après l'Argentine, donc je la fond sur l'espagnol. Cette année je dirais plutôt l'italien, je rêve de cette langue, c'est la plus belle langue du monde, je rêve d'apprendre l'italien. Mais cette année j'ai mis apprendre plein de choses, des langues, ah bah oui, toujours pareil, et revoir mon orthographe. Bah ouais, parce qu'en fait j'ai tendance à oublier comment on écrit les mots. Et je me rends compte que je deviens de plus en plus pourrite en orthographe, c'est à cause des correcteurs. Mais j'ai acheté des bouquins, je te les montrerai, je te ferai des... T'inquiète, je te ferai des vidéos sur le sujet. J'ai acheté des bouquins d'orthographe et là je vais acheter des Becherel. D'ailleurs c'était un vieux Becherel. Si t'as des vieux Becherel avec des exercices et que vraiment t'en as rien à faire dans ta vie, dis-toi que je suis partante. Becherel de grammaire, d'orthographe, de conjugaison. Mais les Becherel avec les exercices et les réponses. Et d'ailleurs c'était mes livres favoris quand j'étais petite. C'était vraiment mon délire, je les faisais à la chaîne. Putain, il veut pas jouer avec moi, il répond plus mon copain. Le 18 août, votre vêtement préféré? L'année dernière, j'avais dit que c'était les pyjamas parce que je passais ma vie en pyjama, ce qui est à peu près le cas maintenant. Et cette année, j'ai mis short débardeur et j'ai mis les shorts de Faridou. Oui, mais tu le vois dans mes vidéos que je porte tout le temps les caleçons de mon mec. C'est ma tenue préférée. Le 19 août, quelle est la grosse tuile du jour? Et l'année dernière, j'avais répondu que c'était trop drôle parce que c'était quand je m'étais perdue dans la forêt avec mon frère. Ah, tu t'en souviens? Quand on s'est perdu dans la forêt la nuit et qu'on avait plus de portable, plus de lumière, rien, et qu'il n'y avait plus personne dans la forêt, et j'avais eu très peur parce que c'était une de mes vraies peurs. Et cette année j'ai dit que c'était la grosse crampe au YouTube Space. Ah oui!
C'était le jour où j'avais fait la vidéo avec Raj. Donc si tu la connais pas et si tu sais pas qui c'est Raj, c'est le youtubeur de la chaîne Autodisciple. Que j'aime énormément, mais de ouf. Et en fait on est allé au YouTube Space pour tourner des vidéos. Et en gros on avait mis plusieurs caméras. Et ce qui s'est passé, c'est que la caméra frontale, la caméra frontale qu'on avait mis au début, le son n'a pas marché. Donc on s'en est rendu compte, on a dû retourner notre vidéo et quand on a retourné la vidéo, on a mis deux caméras, donc une caméra côté, une caméra face pour être sûr. Et la caméra face n'a pas marché, il y a eu un problème de batterie et donc on a que la caméra côté, ce qui fait un angle un petit peu bizarre parce que du coup la caméra elle est là et nous on regarde toujours en face et on se regarde l'un l'autre pour discuter. Mais au final, ça ressemble à un parti près artistique et pour le coup c'est vachement réussi. Et faut que je te mette le lien en barre d'infos si tu n'as pas vu cette vidéo. Et si j'oublie, dis-le moi, comme ça je te le mets. J'adore cette vidéo, franchement je la trouve magnifique. Voilà. Le 20 août, quelle est votre équipe sportive de prédilection? Je n'aime pas le sport, je n'ai aucune équipe de sport que j'aime parce que je n'aime pas l'année dernière non plus, l'année prochaine non plus, je n'aime pas le sport, je m'en fous. En 3 lignes maximum, un résumé de votre journée pour le 21 août et ce sera la fin. Et j'ai dit que c'était le retour à la réalité après ma tournée et la tournée avec YouTube et c'est cool. Oui, parce que j'ai fait beaucoup de choses en fait cet été, j'ai encore beaucoup de choses qui arrivent. Parce qu'en gros il y a eu ma grande tournée des 17 villes, donc des 17 pique-niques. Dès que je suis rentrée j'ai enchaîné direct avec la tournée de YouTube. Donc peut-être les vidéos sont déjà sorties ou elles vont arriver. Tu sais c'est le truc où j'ai été dans des quartiers avec des jeunes pour faire des courts-métrages. C'était merveilleux de ouf. Ensuite quand je suis rentrée, je suis allée à Paris. Ensuite, après Paris, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de trucs, putain. Bah, je sais plus, mais j'ai fait beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai fait beaucoup de choses. Là, je pars à Bruxelles, après je pars à Londres, après je pars au Maroc. Et donc ça s'enchaîne beaucoup. Après le Maroc, je fais un truc à Lyon. En fait, il y a une meuf qui organise comme un salon avec des youtubeuses, des blogueuses bio. Et je vais intervenir, je vais faire une conférence et un atelier. D'ailleurs, je t'en parlerai bientôt pour que tu puisses venir si jamais le cœur t'en dit. Et en fait ce sera trop bien parce qu'il y aura tous mes potes, il y aura Raj, il y aura Passé Sauvage et il y aura mon journal bio et je crois qu'il y a Samia, des idées de Samia mais ça je suis plus sûre, non mais truc de ouf. Bref, c'est trop bien. Donc en fait j'enchaîne beaucoup de choses jusqu'à la mi-octobre et voilà. Et après je sais pas, à mon avis après la mi-octobre je reviens à la vie normale. J'ai hâte de savoir ce qu'il va y avoir après, s'il va y avoir un après. J'ai très hâte de savoir ce que me réserve cette année d'ailleurs. Voilà, je pense que la fin de l'année, ça n'a rien à voir avec la question. D'ailleurs, on va fermer le livre parce que là, je te raconte ma life. Mais, ah, je crois qu'il joue avec moi, attends. Supprimez cette publication, je vous demande pardon. Mais non, joue avec moi. Attends, je te fais participer à ma vie de geek. Je vais demander pardon. Pardon, d'organe. Pardon, d'organe. On va voir s'il joue avec moi. Bref, je ne sais pas ce que me réserve cette année. Je crois que ça va être une bonne année, fin 2016 et 2017. À mon avis, 2017, ça va être une année ouf. Ou peut-être que ça va être une année rien. Mais en tout cas, la vie est magnifique. Et puis, de toute façon, il y a les pique-niques. Donc, ce sera formidable. Voilà. Je te fais des bisous. Je t'aime fort. Ciao.